Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans la capsule du 16 avril, c'est-à-dire dans la capsule de jeudi de cette semaine, on ne verra pas de matière nouvelle, mais j'ai pensé bon de peut-être faire la correction des deux numéros que je t'avais demandé, que je t'avais proposé d'essayer pour aujourd'hui, pour ceux et celles peut-être qui n'auraient pas arrivé à la réponse. Donc, j'ai commencé un peu les problèmes pour que ça aille un peu plus rapidement. Au numéro 1, ici, on dit calcule le montant total. Puis faites attention à ça. Hein? Des fois, on va te demander pour le montant total. Des fois, on va te demander pour le montant d'intérêt. Tu vas voir que lorsqu'on va vouloir le montant total, il va falloir aller un peu plus loin. Donc ici, dans mon inconnu, il va falloir que je m'ajoute le M ici. Donc, calcule le montant total qui devrait être remboursé pour les prêts ci-dessous. Donc, à la A, on avait un prêt de 1845 $. Donc, ça veut donc dire que ça devient mon capital. À 7,2 % d'intérêt, ça, c'est mon taux d'intérêt. Mais on doit diviser par 100 pour enlever le pourcentage. Donc, tu vas calculer avec 0,072. Et ici, c'était pour une durée de 2,5 ans. La vie est belle parce que je t'ai donné la durée en années. J'ai donc rien besoin de modifier pour ma durée. Et on ne peut pas trouver le montant total avant d'avoir eu premièrement trouvé l'intérêt en dollars. Puis par après, en deuxième étape, on pourra trouver le montant total. Donc, ce que j'ai fait ici, je suis allée substituer directement dans notre formule pour ce qui est du capital, du taux d'intérêt et de la durée. Si on pitonne ça sur notre calculatrice, ça va nous donner 332 et 10 $ en intérêt seulement. Donc, si je t'avais demandé calcule l'intérêt, on aurait fini. Mais je t'ai demandé pour le montant total. En d'autres mots, toi, tu avais investi au départ 1845 $. Donc, on doit ajouter cette somme à l'intérêt qu'on a accumulé. Puis à ce moment-là, ça va nous donner notre montant total de 2177,10 $. Puis c'est ce qui va être notre réponse finale ici. OK? Pour la B, on a ici un prêt de 812 $, donc je l'ai placé au capital. Taux d'intérêt de 6 %, donc je divise par 100 qui me donne mon 0,06. Mais là, faites bien attention, parce que je vous donne la période en jours. Donc ici, dans ma durée, là, je ne pourrais pas seulement mettre 75, parce que si je place 75, c'est comme si je laissais mon argent là, ou que j'empruntais plutôt mon argent sur une période de 75 années. Parce que je te l'ai donné en jours, j'ai besoin de le transformer en années, et pour ce faire, je te donne des jours. Pour le transformer en année, je dois le diviser par les 365 jours dans une année. Et comme tantôt, je devrais trouver l'intérêt en premier. Par après, le montant total une fois que j'aurai eu mon intérêt. Donc là, ici, on a juste besoin d'aller substituer de notre formule directement. Donc, le capital, c'était 812 $. Le taux d'intérêt, c'était 6 %. Puis la durée, il fallait faire attention ici, donc ça va être 75 sur 365. Tu es capable de calculer ça d'un morceau dans ta calculatrice pour te donner les réponses les plus précises possibles. Donc, tu devrais calculer ici que ton intérêt accumulé au bout des 75 jours, tu vas accumuler un intérêt de 10 $ et 1 cent. Mais ça te donne l'intérêt seulement. Moi, j'ai demandé pour le montant total au bout des 75 jours, qui va vouloir dire qu'il faut que j'ajoute à ça le 812 $ du départ, qui va nous donner un montant final de 822 et 1 au bout des 75 jours. Et voilà pour la B. Maintenant, si on passe au numéro 2. Numéro 2, on dit Suzanne a placé 2000 $. Donc, tout de suite, on voit que ça, c'est notre capital. À du 10,5 %, ça, c'est notre taux d'intérêt qu'on divise par 100, donc 0,105. La durée, je fais attention, ça doit être une durée en années, mais ici, je te donne la durée en jours. Donc, on doit prendre notre 90, puis le diviser par 365. Puis, dans ce cas-ci, je demande pour l'intérêt seulement accumulé, donc on pourra s'arrêter à l'intérêt, on n'aura pas besoin de se rendre au montant final. Donc, avec ces données, je substitue de ma formule, je vais donc avoir 2000
Je multiplie par le taux d'intérêt. Je multiplie par ma durée que j'ai transformée en année, qui va me donner un intérêt au bout des 90 jours de 51 et 78. Et dans ce cas ici, on finit ici parce que je voulais l'intérêt seulement. Voilà le corrigé en détail des numéros que je t'avais proposé de faire pour aujourd'hui. Si malgré ce corrigé en détail que tu ne comprends pas encore, s'il te plaît, n'hésite pas à me communiquer par courriel et je trouverai une façon de te l'expliquer plus clairement. Donc, à essayer maintenant pour aujourd'hui, sur la même feuille d'intérêt simple, je te propose d'essayer les numéros 3 et 4. Et encore une fois, si jamais tu n'y arrives pas, et en passant cette feuille-là, vous la trouvez sur mon wiki, sur ma page web dans les documents joints. Si tu as de la difficulté, n'hésite pas à me communiquer. OK? Donc, ça me fera plaisir de t'aider. Donc, bonne fin de journée et à demain.